Amis de la dissection, bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo très rapide, il m'est arrivé une petite mésaventure. Mon Anycubic Wash and Cure, que je vous avais montré, je l'avais posé par terre temporairement le temps de changer, enfin voilà, parce que je bougeais mon imprimante, et sans faire exprès, j'ai donné un coup de pied sur le bouton. Enfin, j'ai appuyé le pied sur le bouton, ce qui, comme on peut le voir, a cassé net l'axe. Alors, ce petit truc-là, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est des petits codeurs qui marchent en quadrature de phase, hein, en donnant deux troncs d'impulsion déphasés. Et bon, le but là, c'est pas de vous montrer, enfin, j'ai réussi à le changer parce que j'en avais en stock. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir à l'intérieur comment c'est foutu ces trucs-là. Donc, comme celui-là, il est mort, de toute façon, mort pour mort, j'ai dit, je me fais me faire une petite dissection et je me suis dit, voilà, limite, je vais essayer de vous en faire profiter. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Je sais pas trop comment. Apparemment, ça tient avec ses pattes là. Je pense qu'on doit réussir à les tordre. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai réussi à détordre les quatre pattes là qui tiennent le truc. Donc, on peut l'ouvrir. Et on peut voir là au fond l'espèce de coupelle qui fait le contact, parce que ces boutons là en plus, hein, voilà, quand on appuie dessus, là, on peut le voir. Voilà, on a dans clic-clac. Ça, c'est le contact du fond. Et on peut voir aussi, là, les deux patins qui frottent, en fait, sur cette couronne conductrice. Voilà. Donc, il y a le contact au centre qui est commun quand ça tourne. Les petits frotteurs ici sont mis de façon à être je veux dire, en quadrature de phase. Hein, je vous avais déjà montré ça. Et donc, ben voilà comment c'est foutu. Voilà, il y a ce truc-là. Et ça, je pense qu'on peut l'enlever. Voilà. Là, on voit bien ici ce système. Et là, alors, dans ces trucs-là, je rappelle qu'il y en a deux sortes. Il y en a qui sont crénelés, c'est en fait, il y a un système que quand on tourne, on sent les plots, et d'autres qui ne le sont pas. Celui-là, c'en était un où on sentait les plots. D'ailleurs, on voit que c'est justement là, on voit là les petits, un petit peu comme un engrenage, et qui vient en fait appuyer sur l'espèce de ressort là, qui fait que justement on sent les plots quand on tourne. C'est bien foutu. On voit qu'il y a de la graisse silicone à l'intérieur pour que ça dure assez longtemps. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous montrer là maintenant comment j'arrive quand même à mieux maîtriser mon imprimante 3D Anycubic Photon. Et là, par exemple, j'ai fait une petite impression de ce Bender là, un robot d'un dessin animé hein, que j'aime beaucoup et qui est vraiment époustouflante. Honnêtement, je suis vraiment sur le cul. On voit la finesse de ce truc-là, on voit l'antenne, c'est pourtant pas quelque chose de gros. Et vraiment, ça fait des impressions d'une qualité extraordinaire. Donc là, en fait, j'ai refait le zéro, qui était peut-être pas bien fait sur l'imprimante. En même temps, j'ai bien vu qu'on a des bien meilleurs résultats. En effet, vous pouvez faire des impressions à plat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le positionner comme ça sur le truc. Là, je l'ai positionné comme ça. J'ai mis un peu plus de support. Hein. J'ai mis 70% de support, des supports médiums. Et j'ai aussi mis une première phase d'approche. En fait, chaque couche fait 8 secondes. Mais la première, là, je l'ai mis à 100 ou 120, je crois. Et apparemment, ça donne maintenant, j'ai moins de problèmes. Et voilà, ce genre de petites impressions. Là, je viens d'en lancer une. Hein. Pour info, ça a mis une heure et demie, je crois, à s'imprimer. Et là, je viens d'en lancer une de 2 heures. Là, j'ai refait deux autres trucs. Mais vraiment, enfin, je suis vraiment époustouflé. Enfin, avec une imprimante à filament, alors ça permet peut-être d'avoir des pièces peut-être plus solides. Parce que je veux dire, c'est une résine qui est quand même relativement très cassante. Voilà, c'est pas tellement souple. Si on force, je veux dire, on la pète. Enfin donc voilà, donc là j'ai imprimé ce truc-là. Après, bah, j'ai utilisé le wash and cure, là, justement dont j'ai réparé le bouton. En d'abord le nettoyant à l'alcool, et après je l'ai laissé pendant 20 minutes durcir aux UV. Et voilà, on a vraiment cette qualité là qui est vraiment phénoménale. Donc bon voilà, je suis quand même assez content de cette imprimante 3D qui va me permettre aussi sans doute des fois de me faire des pièces sur mesure. Voilà pour cette petite vidéo et ce retour d'expérience. D'ailleurs, je viens aussi de voir que
je viens de dépasser les 48 000 abonnés sur ma chaîne Sirob, ce qui montre que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous intéresser à mes vidéos. Et bah, ça me fait plaisir quand même de voir que je fais pas ça pour rien. C'est une très bonne chose et ça ne peut que m'encourager à continuer. Tiens Maurice, qu'est-ce que tu foutais Maurice, je t'ai pas vu. T'étais parti penser les chevaux de Sylvie. Et alors, tu te disais en faisant ça, je pense, donc j'y suis. Tu te crois drôle. Moi c'est pareil, hein, à chaque fois que je vais aux toilettes, hein, je pousse, donc j'y suis. Bon allez, sur cette vanne plutôt, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo.